Alors, toujours le même montage, toujours le même dispositif, avec toujours mon microcontrôleur LilyPad alimenté. Ça coûte quasiment rien, hein. C'est, allez, 2 euros à peu près. Ouais, pas plus de 2 euros. On trouve ça facilement sur Internet, sur AliExpress ou sur Amazon. Enfin, vous avez l'embarras du choix. Donc là, on mesure de l'autre côté du BMS, du système de gestion de la batterie. Donc je vais prendre la tension en sortie. Et normalement, elle devrait être légèrement plus élevée puisque la batterie a accumulé suffisamment d'énergie. Et je devrais être au-dessus des 3,7. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on est à 3,90. Je récupère mon voltage par la micro prise, enfin la prise USB microport. Alors ce qui est intéressant dans ces montages, dans ces cartes de développement, c'est qu'en fait les microcontrôleurs ne sont pas directement câblés sur la borne positive et la borne négative. Généralement, comme sur les Raspberry Pi, il y a un régulateur de tension en entrée qui permet d'écrêter le voltage pour justement éviter de cramer les composants. Donc là, on est bien à 3,90 et ce genre de petite bébête, ça accepte 3,3 volts avec une fourchette, on va dire, de 0,3 volts en moins ou en plus. Donc faut pas trop s'affoler. Voilà, une batterie comme ça, c'est suffisant. Il n'y a pas trop de fluctuations. Ça va assurer une tension et un ampérage suffisant pour faire tourner votre montage à minima 1 heure. Si vous avez un plein ensoleillement, eh bien, le panneau solaire va continuer à charger la batterie. Et même si elle se décharge pour alimenter votre microcontrôleur, vous aurez toujours une tension garantie. Donc ça peut durer plusieurs heures en fait. C'est l'intérêt de la chose. Après, si vous savez utiliser des timers ou des circuits timers carrément, des watchdogs, eh bien on peut très bien décider d'interrompre le traitement pour quelques minutes, une dizaine de minutes ou quelques secondes et sauver la batterie. Et dans ce cas-là, on peut tourner sur des applications qui vont être capables de tourner pendant des semaines et des semaines. C'est ce que font certains dans le désert aux États-Unis. En mode autonome, il y a des montages sur Arduino essentiellement, où les gens laissent tourner les boîtes pendant des mois. Et ils transmettent leurs données, alors essentiellement des données météorologiques, par GSM ou d'autres systèmes. Et ça fonctionne très bien, parfaitement en fait. Voilà, j'en ai fini.